Alors, ma chère Lucie. Bon, bonjour, donc je m'appelle Xiao Qian, un Oh, prénom chinois avec un prénom français, Lucie. Lucie, voilà. Voilà, c'est plus simple. Et tu reçois, oui, mais pour te trouver, c'est plus facile aussi. Oui, Lucie. oui, Lucie, c'est plus facile. C'est plus facile Oui. en tant que love sistérienne, ma chérie. Oui, Hein? allez. T'as tout compris. Tu nous reçois, François. Oui, François, bonjour. Bonjour. Donc François, donc vous êtes auteur, nouvelliste, et puis vous aimez beaucoup jouer avec les mots. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter un peu déjà pour commencer? Oui, alors j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé dans l'informatique, formateur pendant 9 ans, ma société pendant 14 ans comme webmaster. Et ensuite, j'ai créé, ça a duré 6 ans, une petite maison d'édition qui s'appelait Tapisserie, avec une librairie éponyme qui a fonctionné pendant 2 ans aussi à Montpellier. Voilà. Très bien. Donc, comment est né votre envie d'écrire? Pourquoi que commence à écrire? Alors c'est une envie qui a débuté il y a plus d'une quarantaine d'années. Alors j'ai écrit plus ou moins régulièrement jusqu'à aujourd'hui, avec une accélération, on va dire, ces 10 dernières années, puisque ma première publication s'est faite il y a 10 ans, avec un livre qui s'appelait Journal d'un anarchiste désabusé, qui est un essai politique. Et après ça s'est accéléré, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'intitule Le Libraire. J'ai profité du Covid pour écrire des couillonnades. Voilà, on avait besoin de d'étendre l'atmosphère, donc je publiais des petits mots rigolos tous les soirs sur Internet. Et le dernier, donc dont on va peut-être parler aujourd'hui, s'intitule Craignos. Donc c'est une pièce, un genre de one-man show, enfin qui se joue quand même à deux, et qui est, j'espère rigolo et un peu trash. C'était passé. Oui, c'était passé le spectacle Alors, j'ai eu l'occasion. Oui, il y a longtemps, pas longtemps, pardon. C'était l'année dernière, on dit. Oui, et c'était bien passé. Alors, c'était le 30 octobre, effectivement. Oui. Et alors, ça a été l'occasion d'expérimenter une nouvelle façon de jouer, parce que les premières représentations que j'ai faites les années précédentes se faisaient à deux. Et là, on va dire pour des raisons techniques, je ne suis plus que tout seul. Donc, on a imaginé une nouvelle façon de faire. On a demandé à ces dames qui participaient comme spectatrices de mettre leur nom dans un chapeau. Et elles sont venues jouer à tour de rôle avec moi. Bien sûr, on leur a donné le texte. Et ça a été l'occasion de faire une très très belle expérience. D'accord. Oui, donc je vois aussi vous animez un atelier qui s'appelle un atelier philo qui s'appelle Cogito, c'est ça, oui. À Montpellier, oui. Une fois par mois. Oui. Donc pouvez-vous nous parler un peu qu'est-ce que ça existe, ce atelier de philo, vous faites quoi pendant Alors, j'ai pas voulu intituler ça atelier philo parce que je suis pas philosophe. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ça un atelier cogito. Cogito. Donc ça se déroule à Montpellier, dans Figrolles, rue du Général Vincent, dans une galerie de peinture, qui est la galerie qui s'appelle ES Art Factory, qui est tenue par un monsieur qui s'appelle Étienne Schwartz. Et c'est un endroit merveilleux, qui est un beau cocon pour beaucoup d'artistes. Donc il m'a proposé il y a un peu plus d'un an d'animer quelque chose. Donc j'ai eu cette idée de faire des ateliers cogito. Donc à chaque fois, alors aujourd'hui on est deux, moi et une amie qui s'appelle Christelle Lebruni. Donc on lit chacun notre texte en rapport au sujet que l'on avait défini auparavant. Et après, c'est des tours de table où chacun a la parole et peut s'exprimer sur le sujet sur lequel on avait travaillé. Donc, vous commencez, vous préparez le thème, vous choisissez le thème en avance chaque fois. Oui. D'accord, oui. Donc on a travaillé sur l'altérité, par exemple. J'ai fait un exposé sur l'intelligence artificielle. Il y a pas longtemps, on a travaillé sur la vie, sur le sens de la vie. Voilà ce genre de sujet que l'on travaille. D'accord. Et après, on retourne sur ce que vous écrivez, vous êtes auteur, donc on dit, comment dire, je trouve dans vos textes beaucoup de humeur, et puis des jeux de mots, et aussi parfois même un peu d'entresse cachée, et puis c'est votre façon à vous voir le monde, ou pourquoi, c'est à cause de quoi vous voulez être d'humeur, enfin, vous êtes, comment dire,
c'est votre façon de voir le monde, on dit. Oui. Alors oui, quand vous avez dit humour, Oui, hein, moi humour, oui. j'ai entendu aussi humeur. Oui. Hein, donc l'humour, c'est une façon, on va dire, élégante, hein, de dire ce qu'on pourrait dire d'une autre forme, sous forme d'humeur, justement. Ah oui. Hein. Oui. Je pense que l'humour permet de faire passer beaucoup de choses. Ce que je pratique est souvent à 2 ou à 3 degrés. Hein, donc, alors ce qui me désole un petit peu, c'est que parfois les gens ne voient que le premier degré, qui est le degré humoristique, hein, mais bien souvent il peut y avoir un message caché, hein, qui amène à plus de réflexion. Et c'est ça qui m'intéresse justement lorsque j'écris. D'accord, très bien. Ensuite, pour la suite, vous voulez faire quoi? Vous avez dans le projet un nouveau texte ou bien un nouveau spectacle, un autre spectacle, je ne sais pas. Vous continuez les ateliers toujours, c'est ça? Alors l'atelier Cogito, c'est toujours tous les mois, donc Ouais, c'est très oui, simple, toujours. hein, parce que c'est le 3e jeudi du mois. Oui. Hein. Après, j'ai Craignos est déjà prévu l'année prochaine, ce sera au mois d'octobre, mais j'ai pas encore la date. Hein. Et j'ai un recueil de poésie à paraître, qui est prêt. Mais ça, je sais pas encore lorsque je vais. J'ai un éditeur, mais je sais pas encore lorsqu'il sera sorti. Voilà. D'accord. Vous avez des questions, des filles? Moi, parce que je trouve très intéressant ce qu'il dit et ce jeu de mots humour, j'ai bien aimé. Oui. Donc, non, je trouve que c'est très intéressant. Par contre, j'aimerais qu'il nous parle un tout petit peu plus, encore un tout petit peu de temps sur les sujets. Il y a une phrase derrière qui est écrite « Je crois que je suis définitivement tombée du côté obscur de la force ». Est-ce que vous pouvez développer un peu Alors, du côté obscur de la farce. De la farce, pardon. Oui. Encore humeur, voilà, humour. exactement. Regarde où je suis, regarde comment c'est écrit en petit quand même. C'est vrai. De la farce, pardon, autant pour moi. Alors, c'est fort, ça. Farce, Ça, c'est force, force. humeur, humour. voilà, Ouais. c'est Craignos. Donc, en fait, ce Craignos, que l'on voit aussi sur la couverture avec ses lunettes sur la tête, c'est moi. Hein, parce que en fait, c'est l'histoire d'un poète un peu désabusé, un peu anarchiste, ce qui est mon cas, un peu frappé du ciboulot aussi, quand même pas mal. Hein. Donc, ce qui l'amène à déraper à un certain moment dans ses propos. Il cherche l'amour. Voilà. Et tu l'as trouvé? Et alors, je ne vais pas spoiler la dernière scène. Donc, On adore les teasings. faut lire la pièce ou aller voir le spectacle l'année Par contre, prochaine. il a perdu une chose. Il a perdu ses lunettes. Oui, elles sont là. T'as vu? Juste pour voir de près. Voilà, c'est comme ça que je les mets d'habitude. Juste la pour plupart voir du de temps, près. oui. C'est vrai que pour l'émission, Très je les ai enlevés, mais oui. Donc On Craignos, voit mieux comme ça d'ailleurs, il paraît. Craignos, c'est ce poète bedonnant avec la calvitie bien avancée, qui me ressemble beaucoup, voilà, quelque part. Bien. Très bien. Qui cherche l'amour. Oui, Il cherche l'amour. Ça, c'est génial, ça. Chercher l'amour, ça veut dire qu'il cherche l'humain. Ça, c'est génial, hein, quand même. Oui. Bravo. Donc, on va donner Donc, les titres de tes livres. alors Craignos, avant un recueil de nouvelles, donc, qui s'intitule Le Libraire, avant Les Couillonnades, que j'ai intitulé Les Couillonnades en ré mineur, voilà, et avant donc Journal d'un anarchiste désabusé, qui est un recueil politique qui parle de l'anarchie, mais aussi du revenu universel, qui est quelque chose qui m'interpelle et un sujet Le revenu universel. ouais, que j'aime beaucoup et sur lequel j'ai travaillé. Ça veut dire plusieurs choses, quand même. Revenu universel. Non. Donc, comment on peut vous trouver, vous suivre? Vous avez une page Facebook, vous avez un site officiel? Oui, il Vous suffit allez aux caméras Il suffit de chercher François Millet sur n'importe quel moteur de recherche. On tombe sur mon blog, sur mon site officiel, et aussi sur Facebook, François Millet. Il suffit de chercher, tout simplement. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.